Alléluia. Shalom, shalom, shalom. Sois béni mon frère, sois béni ma sœur dans le précieux nom de Jésus. Nous nous retrouvons encore une fois pour t'adorer, Seigneur. Nous nous retrouvons encore une fois pour te célébrer parce que tu es un Dieu authentique, un Dieu merveilleux qui crée toutes les circonstances. Si tu n'avais pas décidé qu'on soit en train de passer ce temps en ta présence, cela n'aurait pas été possible. Seigneur, je veux te dire combien de fois tu es puissant, combien de fois tu es fidèle, combien de fois tu interviens là où même on ne pense pas que tu interviendrais. Tu touches tous les aspects de nos vies et tu nous surprends dans notre quotidien. Qui est comparable à toi, Jésus? Qui est comparable à toi, Adonai? C'est pour ça que nous allons de gloire en gloire. Alléluia. Tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté. Tu m'emmènes de gloire en gloire, tu nous emmènes. Arigato shakata papa papa. De ta sainteté, tu m'emmènes. Arigato shakata bade. Ribababa shakata manasata bareya baba baba. Seigneur, je veux aller plus haut, je veux aller plus loin dans tes profondeurs. Je veux aller plus haut, je veux aller plus loin, je veux aller plus profondément. Je ne veux pas rester à ce stade. Après ce jeûne, je ne veux pas être la même personne, être la même Marie-Pierre. Non, Seigneur, je veux aller à une étape différente, une étape merveilleuse. Tu m'emmènes, je veux aller plus haut, je veux aller plus haut, je veux aller en profondeur, Père, en profondeur dans la lecture de ta parole, parce que toi qui es esprit en moi, tu ne te nourris que de la parole. C'est la parole qui te fait grandir en moi, c'est la parole qui m'envoie à la plénitude. Seigneur Jésus, de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, tu nous emmènes dans tes profondeurs de ta sainteté. Tu m'emmènes, tu nous emmènes, Seigneur, dans les profondeurs de ta sainteté. Tu nous emmènes. Oh, alléluia. Je veux aller plus loin. Chante avec moi. Plus loin. Je veux aller plus loin. Je veux aller plus loin. Plus loin. Plus loin. Rigado shakata bababa. Nous entrons dans notre moment pour ce 7e jour. Oh, il est bon d'être dans la présence de l'Éternel, il est bon de l'adorer, il est bon de le célébrer, il est bon de lui rendre la gloire. Quand tu as le Seigneur, tu
Tu as tout gagné en fait. Parce qu'avec Jésus-Christ de Nazareth, tu as la bonne part. Quels que soient tes soucis, ils sont toujours résolus parce qu'il n'a pas de limite. Nous avons tout obtenu par le sang de l'agneau, nous avons tout obtenu par ce sacrifice éternel de Jésus. La puissance de son sacrifice n'a pas changé depuis plus de 2000 ans. La valeur de son sacrifice n'a pas changé depuis plus de 2000 ans. Il est Seigneur. Il est le roi des rois. Il est digne que tu le célèbres. Il est digne que tu l'adores. Riba koshata bare, rimano shakata, riba baba sheriba, riba sekeyema, riba shokaya base, riba koyamanasa, riba kerima sotaya, kerima sotaya. Kuriaba sheke, oh, reba sota yeba sete, reba sete. Alléluia. L'Éternel a fait de grandes choses pour nous depuis ce début de jeûne. Alors, si tu penses que ce temps t'a apporté quelque chose, je t'invite à partager ce partage en ce moment-là, maintenant, à tes amis, à ta famille, à quelqu'un à qui tu sais que ça peut faire du bien. Que le Seigneur te bénisse en retour. Parce que il y a des choses qu'on reçoit à point nommé qui nous font sortir des situations de nos vies. Nous avons reçu hier la miséricorde divine. Nous avons reconnu qu'on devait s'approcher du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde. L'essence même de la miséricorde, c'est le Dieu Tout-Puissant. Il nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais ait la vie éternelle. Si notre Père n'était pas miséricordieux, il n'aurait pas donné Jésus, il ne nous aurait pas pardonné nos iniquités grâce à la puissance du sang de Jésus. Nous avons trouvé grâce à ses yeux. Nous avons été secourus dans nos besoins, besoin de délivrance, besoin de paix, besoin de guérison. Je voudrais dire à quelqu'un ici qui souffre dans son cœur, quelqu'un qui a besoin d'un enfant. Tu es maltraité par ton époux, tu es maltraité par ta belle famille parce qu'ils se disent que tu n'as pas encore eu le fruit de tes entrailles, mais crois fortement la promesse de l'Éternel. Je t'invite à t'accrocher à toutes les promesses de l'Éternel pour ta vie. Il a dit que la stérile mettra au monde. Il n'y a pas de stérile dans le corps du Christ. On a simplement un délai d'attente. Alors si tu crois que Jésus n'a pas changé, alors reçois cet enfant que tu attends depuis des années. Reçois cet enfant pour pouvoir rendre témoignage. Reçois cet enfant et pendant que nous sommes en train d'élever la voix, tu mets la main sur ton ventre et tu déclares « Merci Seigneur, parce que je suis localisé par ta miséricorde. Je suis localisé par ta grâce et je reçois mon enfant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. » Toi qui as un besoin de
de guérison, quelle que soit l'infirmité, le défi de maladie auquel tu fais face, que ce soit une maladie incurable ou non. Sache que Jésus a guéri plusieurs lépreux. Et tu sais, la lèpre, c'est une maladie à cette époque incurable. Et s'il est capable de guérir une maladie incurable, autant le fera-t-il pour toi. Alors crois fermement en la puissance de guérison dans le sang de Jésus et sers-toi du sang de Jésus et proclame: je suis guéri par les meurtrissures de Jésus. Ésaïe 54 me le dit. Je suis guéri par les meurtrissures de Jésus. La maladie n'est pas mon héritage. Mon héritage, c'est le Saint-Esprit. La prière, elle s'appuie toujours sur ta foi. Tu ne peux pas obtenir de résultats si tu n'as pas de foi. La foi permet à la parole de Dieu de voler, de prendre son envol dans ta vie et d'accomplir ce pourquoi il a été envoyé. Alors, n'arrête pas de croire en Dieu, n'arrête pas d'avoir foi que ton Dieu peut faire pour toi et il déplacera les montagnes. Sois élevé, Père, parce que tu touches tes enfants à cet instant. Je déclare dans le nom de Jésus que depuis la position que tu as en ce moment, l'Esprit de Dieu te touche et te convainc de ce que tu as choisi la bonne part et te convainc de ce qu'il a déjà agi. Alors j'attends vos témoignages après ce temps de jeûne et de prière. N'hésite pas à écrire à restoredinChristJesus@gmail.com. Nous attendons ton témoignage parce que c'est ton témoignage qui va activer aussi la guérison d'une autre personne. Merci Seigneur. Gloire à toi Jésus. Si tu es ici et tu n'as pas encore fait la paix avec Jésus, c'est-à-dire que tu n'as pas choisi ton chemin encore, parce que aujourd'hui nous avons la connaissance du bien et du mal, on ne peut pas dire que on ne va pas choisir. Le fait que Adam et Ève ont délibérément mangé le fruit défendu a ouvert notre esprit quant au oui ou au non. Alors, il est indispensable que tu puisses dire non au diable et oui à Jésus dans ta vie. Trouve un endroit calme, mets une pause, fais une pause et proclame après moi, avec tout ton sérieux: Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai dirigé ma vie jusqu'à présent. Pardonne-moi mes fautes. Lave mes péchés et leurs conséquences sur ma vie. Je renonce à tout contrat avec le diable et je t'accepte comme Seigneur et Sauveur personnel. Amen. Amen, amen, amen. Tout le monde dit avec moi Amen, Amen. Parce que il y a de la joie lorsqu'une personne se donne à Jésus. Il y a de la joie dans le ciel lorsqu'une personne se donne au Seigneur. Bienvenue dans la famille de Dieu. Bienvenue, chers membres du corps du Christ. Que le Seigneur te fasse grandir en intelligence dans sa parole. Que le Seigneur transforme ton chemin en un chemin de destinée divine. Et que tes pas, tes sentiers soient choisis par l'Éternel.
Alléluia. Amen. Aujourd'hui, on va voir les promesses de Dieu. Il est important, lorsqu'on se dit chrétien, de pouvoir marcher dans la vie en fonction de ce que Dieu dit sur nos situations. Cela doit être un réflexe de rechercher quels sont les versets qui sont afférents à nos situations. Quels sont les versets qui collent, qui cadrent avec ce qu'on traverse. Les promesses de Dieu dans la Bible doivent être pour nous comme des médicaments dont on se sert lorsqu'on a une maladie précise. Par exemple, lorsqu'on a mal à la tête, on sera amené à aller consommer des médicaments antidouleurs. On va chercher quel est le médicament qui est adapté à notre maladie, à ce qu'on ressent, à cet inconfort ponctuel. C'est pareil dans le monde spirituel. C'est pareil dans la vie de tous les jours. Lorsque tu as une émotion que tu peux nommer, lorsque tu as une affliction que tu peux déterminer, il est indispensable de pouvoir trouver le verset qui va avec le contraire de cette affliction pour pouvoir le proclamer. Et c'est comme ça que tu entreras aussi dans ta promesse. Ça peut ne pas être une affliction, ça peut être quelque chose que tu recherches, un sentiment. Par exemple, si tu es triste, tu cherches à être joyeux. Donc tu vas chercher dans la Bible tous les versets qui parlent de la joie et tu vas les proclamer sur ta vie. Ce sont des réflexes à avoir et qui permettent de gagner beaucoup de combats. En fait, c'est le Saint-Esprit qui combat pour nous, mais la puissance de la parole aussi est en éveil lorsqu'on la consomme, lorsqu'on la proclame. Hébreux 10, 23 dit « Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. » Qu'est-ce que veut dire ce passage? Le Seigneur t'a promis, par exemple dans Psaume 28, 8, « L'Éternel est la force de son peuple et le rocher de délivrance de son oint. » Par exemple, dans ce passage, il a promis d'être ta force. Ça veut dire que tu vas diagnostiquer le sentiment que tu ressens. Tu as un sentiment de faiblesse. Donc, qu'est-ce que tu vas chercher dans la Bible? Quel verset tu vas chercher? Tu vas chercher le verset qui parle de la force. Celui qui est fort, son contraire, c'est celui qui est faible. Qu'est-ce que dit la force? Les versets sur la force. Qu'est-ce que Dieu me promet par rapport à la force? Serebaro Shakata, Rebako Shakata. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit qu'il est la force de son peuple. Ça veut dire qu'il y a une provision qui est disponible pour toi. Et que tu ne dois pas perdre ton temps quand tu es faible à contempler ta faiblesse, à murmurer, à te morfondre. Mais tu dois dire, dans Psaume 28, 8, il est écrit, l'Éternel est la force de son peuple et le rocher de délivrance de son oint. Je déclare et je proclame que ma tristesse se transforme, que ma faiblesse se transforme en force. Parce que l'Éternel a mis à ma disposition la provision dont j'ai besoin. Je déclare et je proclame que je suis forte parce qu'il est la force de son peuple.
Je fais partie de son peuple. Donc je bénéficie de cette force au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Comme je te disais, c'est un exercice à faire. Au début, ça sera un peu fastidieux. Mais au fur et à mesure, tu prendras l'habitude de le faire et ça coulera de source. Il est dit dans 2 Pierre 3,9, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Ce passage que nous sommes en train de lire là, 2 Pierre 3,9, ce que je viens de lire, nous rappelle un peu le retour de Jésus-Christ de Nazareth. Il nous a promis que Jésus va revenir, mais Jésus tarde à revenir parce que la multitude n'est pas vraiment sauvée. Quelle catastrophe si aujourd'hui Jésus revenait à l'instant. On n'a pas fini de moissonner, on n'a pas fini d'évangéliser, on n'a pas fini d'organiser des croisades, on n'a pas fini de parler du Seigneur dans les 4 coins du monde. Tu te rends compte, il y a des endroits dans le monde qui ne sont pas encore touchés par l'évangile. Si Jésus revient à cet instant, ces gens qui n'ont jamais entendu parler de Jésus, que deviendront-ils? Alors on dira ici, oh, le Seigneur a dit qu'il va revenir et puis depuis il ne revient pas. Quelle est cette promesse qui ne s'accomplit pas? Il use de patience envers nous pour pouvoir sauver le plus grand nombre. Pour pouvoir sauver le plus grand nombre, pour ne pas que certains périssent, mais qu'on arrive tous à la repentance. Alors, notre Dieu est capable de réaliser ses promesses. C'est parce qu'il est puissant, c'est parce qu'il est grand, qu'il réalise ses promesses. L'Éternel nous dit, si la prophétie tarde, il faut l'attendre. Oui, si la prophétie tarde, il faut l'attendre. On t'a prophétisé que tu vas avoir un enfant. Qu'est-ce que tu as à ne pas attendre? Qu'est-ce que tu as à t'impatienter? Pourquoi tu n'as pas plutôt des actions prophétiques, des actions concrètes? En achetant par exemple un trousseau, en faisant comme si l'enfant était déjà là, en lui donnant peut-être un nom, en se disant « Ah, mon enfant arrive », vive dans vraiment cette promesse. Pourquoi tu es impatiente? La prophétie, si elle tarde, il faut l'attendre. Elle s'accomplira au moment opportun parce que notre Dieu, c'est le Dieu du temps. C'est Kairos. Il a le chrono dans ses mains et il en fait ce qu'il veut. Mais sache que ce qu'il promet, il l'accomplit. Il l'accomplit, certainement. Alléluia. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Tu as une assurance que tout ce que tu traverses, tu peux contrer cela avec la promesse de Dieu dans la Bible. Pour ceux qui continuent de suivre des cours, par exemple, lorsqu'il y a une matière qui est difficile, qu'on n'arrive pas à cerner, où on récolte de mauvaises notes, au lieu de se dire non, je m'en sors pas, il faut chercher dans la Bible les versets qui sont en rapport avec l'intelligence. Et je vais te donner un verset, c'est
Job 32:8, l'intelligence vient de l'Esprit de Dieu. Ce verset t'a tout dit en fait. Plus l'Esprit est rempli en toi, plus tu seras intelligent en fait. Parce que la plénitude de l'Esprit ouvre ton intelligence. Ça, c'est un secret. La plénitude de l'Esprit ouvre ton intelligence. Si tu es connecté à tout moment avec le Saint-Esprit, forcément, ton intelligence sera ouverte. Si tu es connecté avec la parole de Dieu, forcément, ton intelligence sera ouverte. Alors, ne soyons plus paresseux. Ne procrastinons plus. Ne restons pas là à contempler nos échecs. Ne restons pas là dans la torpeur, dans la tristesse. Et dès qu'on a une maladie entre griffes spirituelles, émotionnelles, morales ou de tout autre ordre, on cherche quoi? On cherche le contraire de ce sentiment-là dans la Bible et on le proclame sur notre vie jusqu'à ce que on puisse voir de nos yeux l'accomplissement de ce que Dieu a prévu pour nous. Alors une chose est d'être dans l'attente, mais surtout de ne pas désespérer et de savoir que notre Dieu est illimité et que ce qu'il dit, il a la puissance de l'accomplir. Alors tu vas demander au Seigneur de te donner la persévérance dans tes attentes. Tu vas demander au Seigneur de te rendre patiente dans cette attente. Il est le Dieu qui permet toutes les situations et s'il n'avait pas prévu la contre-situation de ce que tu vis, cela allait être autre chose. Mais dans la Bible, tu as tout. Alors je t'encourage à exploiter ta Bible. Je t'encourage à lire ta Bible. Je t'encourage à aller en profondeur. La parole de Dieu, c'est ce qui nourrit ton esprit. C'est ce qui le rend fort. Aujourd'hui, si toi, on te prive de nourriture pendant des mois, je ne sais pas ce que tu vas devenir. Donc, ne prive pas le Saint-Esprit de sa nourriture. Parce que sa nourriture, tu sais ce que c'est? C'est la parole de Dieu. C'est entrer en profondeur. C'est entrer en profondeur dans la parole de Dieu. C'est ça qui est sa nourriture. Il faudrait qu'au sortir de ce jeûne, tu aies une autre perception des choses et que tu retiennes que si tu ne fais pas un effort en 2024 pour pouvoir rentrer en profondeur de la parole, parce que ça ne va pas venir tout seul, tu n'auras pas envie de lire la parole. Ça ne sera pas spontané, mais au fur et à mesure que tu vas créer ces habitudes-là, ça va devenir une nature. Et tu pourras tout le temps être connecté à la parole de Dieu. Et c'est au travers de sa parole qu'il va te parler. C'est au travers de la parole qu'il va te révéler des choses. Tu auras un réma à ce moment-là. Alors, demande au Père de t'apprendre à lui faire confiance. Les sujets de prière pour le jour 7, c'est Père, apprends-moi à te faire confiance. Et Père, donne-moi de manifester la patience dans l'attente de tes promesses. Je le répète, si la prophétie tarde, attends-la.
Ne te fatigue pas de confesser ce que Dieu a dit, ce que Dieu a promis face aux situations que tu traverses. Si tu es souffrant, qu'est-ce que Dieu a dit pour la guérison? Proclame la guérison. Fais fleurir ton jardin. Arrose ton jardin avec la parole de Dieu. Fais fleurir ta vie avec la parole de Dieu. C'est la parole qui fait fleurir ta vie. Une bouche muette est un destin, est une destinée muette. Alors sois béni. Alors sois béni mon frère, parce que je sais qu'aujourd'hui tu as compris qu'il y a une clé dans la patience, dans l'attente de ses promesses. Alors que Jésus, par son sang, te vienne en aide, il faut apprendre à crier au Père. Père, aide-moi, j'ai besoin de ta force. J'ai besoin de ta force pour être patiente. Je ne peux pas y arriver moi-même. J'ai besoin que tu m'aides dans cette démarche. J'ai besoin de toi. Si tu ne te mets pas en situation de demandeur ou demandeuse, comment tu veux que le Seigneur sache que tu as besoin de lui? C'est pas possible. C'est pas possible. Alors, prends soin de toi. Prends soin de ton spirituel. Prends soin de ton moral. Et sache que tes réactions face à tes promesses sont étroitement liées à l'accomplissement de celles-ci. Sois ton gardien toi-même, sois ta police toi-même pour rester sur la droite ligne. Pour rester sur la droite ligne. Parce qu'il ne faut pas demain se plaindre alors que ça vient de nous, alors qu'on n'a pas joué notre partition. Le Seigneur, il travaille avec nous, il a besoin de nous pour travailler dans nos vies. Alors laisse-toi utiliser et rentre en profondeur dans la parole. Va chercher les versets qui sont adaptés à ton cas et proclame-les tout le temps jusqu'à l'accomplissement de ce que tu cherches. Parce qu'il est juste pour te le donner. Alléluia. Seigneur, je te remercie pour ce temps de partage. Je sais que tu vas nous apprendre à te faire confiance et à manifester la patience dans l'attente de tes promesses. Merci de nous avoir éclairés sur le fait que tu as la solution à tous nos maux, à toutes nos douleurs, à tout ce qu'on traverse. Il s'agit simplement qu'on confesse ta parole. Parce que dans ta parole, il y a toutes les provisions dont un humain a besoin sur cette terre. Alors que la gloire, la louange, l'adoration te soit rendue dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Seigneur. Bénis la vie de mes frères et sœurs, Père. Conduis-les dans ce temps de jeûne jusqu'à la fin et glorifie ton nom dans leur vie, dans tout ce qui touche, dans tout ce qu'ils font. Que ce soit toi, Seigneur, qui transparaisse et que la gloire te revienne. Shalom.